بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Touj- Toujours مع les séries de vidéos في الproposition t'as les sujets de révision pour votre examen. Aujourd'hui, je vais proposer un sujet d'examen في le module normes et protocole avec correction. La durée de l'examen, c'était 1 heure et demie. Donc, on va commencer par la partie numéro 1. La question, c'est bien entourer une seule bonne réponse. Premièrement, que désigne-t-on par bande passante? Que désigne-t-on par bande passante? Est-ce que c'est la quantité de données maximale transmissible par unité de temps, ou bien la quantité de données maximale transmise par unité de temps, ou bien la quantité de données minimale transmissible par unité de temps? La deuxième question, dans quelle couche de modèle OSE les paquets sont-ils encapsulés en trames? Dans quelle couche de modèle OSI les paquets sont-ils encapsulés en trames? Est-ce que à travers la liaison de données, ou bien le réseau, ou bien le transport, ou bien la session? Donc, quelle est la bonne réponse? Troisième question, comment appelle-t-on un ensemble de règles qui déterminent le format et la transmission de données? Est-ce que c'est une norme, ou bien un modèle, ou bien une représentation, ou bien un protocole? On passe à la question numéro 4. Quelle couche du modèle OSI assure la connectivité et la sélection du chemin entre deux systèmes d'extrémité où se produit le routage? Dans quelle couche du modèle OSI assure la connectivité et la sélection du chemin entre deux systèmes extrémités où se produit le routage? Est-ce que au niveau de la couche physique, ou bien la couche liaison de données, ou bien la couche réseau, ou bien la couche de transport? Cinquième question, qu'est-ce qu'un réseau de communication? Est-ce que c'est un ensemble des ressources matérielles et logicielles liées à la transmission, ou bien un ensemble de routeurs, ou bien un ensemble de supports de transmission? La question numéro 6, combien de catégories de réseaux peut-on distinguer? Est-ce que 2 catégories, 3 catégories ou bien 4 catégories? La question numéro 7, combien de topologies existent dans le réseau? Combien de topologies existent dans les réseaux? Est-ce que 2, 3 ou bien 4? La question numéro 8, la longueur d'un réseau WAN est comprise entre 0 et 10 km, ou bien entre 0 et 100 mètres, ou bien entre 0 et 100 km. La question numéro 9, vous avez que les réseaux locaux ont été développés dans les années 70, 80 ou bien 90. La question numéro 10, est-ce que la normalisation a débuté dans les années 70, 80 ou bien 90? La question numéro 11, est-ce que les réseaux cellulaires GSM sont apparus dans les années 80, 90 ou bien 2000? La question numéro 10, les organismes de normalisation internationaux, OSE, CEI et UIT sont sous l'égide de USA États-Unis ou bien le ONU ou bien UNESCO. La question numéro 13, est-ce que l'OSI signifie Organisation sismique internationale ou bien organe standard indolore ou bien Organisation de standardisation internationale? La question numéro 14, est-ce que le CEI signifie Centre entreprenant international ou bien Commission électrotechnique internationale ou bien Compagnie européenne inter-États? La question numéro 15, est-ce que ECMA signifie École centrale déminée des autoroutes ou bien European Computer Manufacture Association
ou bien European Company Manufacturer Association. La question numéro 16. Vous avez le CEPT, signifie Comité européen de poste et de télégraphe, ou bien Cour européenne des postes et de téléphone, ou bien Conférence européenne des postes et télécommunications. La question numéro 17. Est-ce que AFNOR signifie Alliance française de normalisation régionale, ou bien Alliance française de normalisation Rhône-Alpes, pardon, ou bien Association française de normalisation? La question numéro 18. Est-ce que le ANSI signifie American National Standard Institute, ou bien American Norm Standard Institute, ou bien American National Studies Institute? ESO signifie International Standard et Organisation, ou bien Interconnexion des systèmes ouverts. La dernière question, est-ce que le modèle ISO a été proposé en 1984, ou bien en 1994, ou bien en 2004? Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, on passe la correction. On passe la correction maintenant. Donc, on va commencer par la première. Que désigne-t-on par bande passante? Donc, la bonne réponse, c'est A. La quantité de données maximale transmissible par unité de temps. Deuxième question. Dans quelle couche du modèle OSI les paquets sont-ils encapsulés en trames? Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A, liaison de données. La question numéro 3. Comment appelle-t-on un ensemble de règles qui déterminent le format et la transmission des données? Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D, c'est le protocole. Quatrième question. Quelle couche du modèle OSI assure la connectivité et la sélection du chemin entre deux systèmes d'extrémité où se produit le routage? Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on appelle cette couche, c'est la couche réseau. La question numéro 5, qu'est-ce qu'un réseau de communication? Tout simplement, un réseau de communication, c'est un ensemble de ressources matérielles et logicielles liées à la transmission. La question numéro 6, combien de catégories de réseaux peut-on distinguer? La bonne réponse, c'est 3. Septième question, donc la longueur d'un réseau WAN est comprise entre 0 et 100 km. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. 8. Les réseaux locaux ont été développés dans les années. La bonne réponse, c'est 80. La normalisation a débuté dans les années 90. La question 10. Les réseaux cellulaires GSM sont apparus dans les années 90. Les organismes de normalisation internationaux OSCE et UNIT sont sous l'égide de l'ONU. La question numéro 12, l'OSI signifie Organisation de standardisation internationale. CEI signifie Commission électrotechnique internationale. Le ECMA signifie European Computer Manufacturer Association. Le CEPT signifie Conférence européenne des postes et télécommunications. Le AFNOR, c'est Association française de normalisation. Le ANSI signifie American National Standard Institute. ESO signifie Interconnexion des systèmes ouverts. La question numéro 19. Donc, le modèle ISO a été proposé en 1994. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.